Déjà, premier détail, il respecte bien le format de l'arc, c'est-à-dire une structure de conte, mais ça c'est jusqu'à la réalisation du vœu. La logique aurait voulu que l'arc s'arrête après qu'Olong ait sauvé le monde, parce que tout est bien qui finit bien. Mais là, il y avait juste Olong et Plume qui avaient réussi à se libérer, et ils se sont refait choper hyper facilement, merci pour votre aide les gars. Donc tout le monde est enfermé, et ils vont mourir à cause de la chaleur du soleil. Et c'est là que l'histoire prend une toute autre tournure. Si tout semblait joyeux jusqu'ici et que personne n'avait un passé tragique, là, on apprend que la mort du grand-père de Goku a été causée par Goku lui-même. Il ne le sait pas, mais je pense qu'inconsciemment il le sait, c'est pour ça qu'il tient tant à son grand-père et qu'il veut le rendre fier. Goku a une dette envers Gohan, mais aussi envers la Terre, mais ça je l'expliquerai dans ma vidéo sur l'arc du ruban rouge. Donc avec cette révélation, on ramène de la tragédie, mais toujours avec le smile. Et surtout, on ramène du lore, parce que Goku peut se transformer en gorille géant. Et donc, est-il vraiment humain? J'aimerais aussi parler vite fait des antagonistes, la bande de Pilaf, qui deviendra récurrente plus tard, mais on les a pas beaucoup eu dans cet arc, juste à la fin en fait. Une erreur corrigée par l'anime et ses fillers, mais franchement, ils sont beaucoup trop drôles. Ça a rien à voir avec Goma, faut arrêter la comparaison. Entre Pilaf et ses menaces obscènes, et Mike qui paraît sérieuse et qui te sort des blagues de cul, bon bah que demande le peuple? Alors, tout ce que j'ai dit jusqu'ici, c'est très bien, mais qu'est-ce qui rend cet arc parfait? C'est qu'en fin de compte, les méchants, bah ils ont perdu. Et tous les gentils, ils ont réalisé leurs rêves. Alors oui, dit comme ça, on dirait un mauvais épisode des Power Rangers, mais ce que j'entends par là, c'est que Goku, il voulait voir le dragon et devenir plus fort, c'est le cas. Bulma voulait un petit copain, c'est le cas maintenant. Yamcha voulait arrêter d'avoir peur des filles, c'est bon. Olong voulait voir une petite culotte, Poil voulait voir Yamcha heureux, et tu peux même étendre ça à plus loin. Chichi voulait un époux, Gumeho voulait faire disparaître les flammes de son château, Kame Sennin voulait voir la touche d'une mine... Ouais bon, il aurait mieux valu s'abstenir. Ça veut dire qu'au final, c'est pas le dragon qui te permet d'exaucer n'importe quel souhait, c'est l'amitié. C'est beau, hein. Et c'est sur cette magnifique conclusion que Goku quitte ses amis pour rejoindre Kame Sennin afin de s'entraîner pour devenir le plus fort du monde et remporter le 21e Tenkaichi Budokai.